In the blue corner from Cocoa Beach, Florida, weighing 176.4 pounds, his record shows 54 wins, 34 by knockout, 4 losses and a draw. Le champion mondial de la WKA chez les mi-lourds, WKA Light Heavyweight Champion of the World, Don Hoshino Wilson. Dans le coin rouge d'Ottawa, pesant 168 livres, sa fiche est de 47 victoires, 43 mises hors de combat et 3 défaites. In the red corner from Ottawa, weighing 168 pounds, his record shows 47 wins, 43 of them by knockout and 3 losses. Le champion mondial de la PKA chez les poids moyens, PKA Middleweight Champion of the World, Jean-Yves Thériault. Alors même que les combattants étaient présentés, il y a de l'électricité dans l'air, tellement c'est important comme match. Pas de titre en jeu. Eh bien voilà, on est prêt pour le début de ce combat de 12 rounds, mesdames et messieurs. Jean-Yves Thériault à 168 livres et Don Hoshino Wilson, 176,4 livres. Les champions respectifs de la PKA, Jean-Yves Thériault, et WKA, Don Hoshino Wilson. Jean-Yves Thériault d'Ottawa, 47 combats, 3 défaites, 43 par KO, champion mondial poids moyen de la Professional Karate Association. Dans le coin maintenant, Don Hoshino Wilson. Il nous vient de Cocoa Beach, en Floride. 54 combats, donc 34 en mise hors de combat. Oui. 4 défaites et 1 nulle. OK, à bout de la place, On pourrait l'appeler le combat de la décennie, à tout moins, mais on l'a surnommé le duel des champions. Il n'y a pas de titre en jeu. Et regardez les yeux présentement de Jean-Yves Thériault. C'est le premier round. Jean-Yves Thériault, l'homme aux yeux de glace. Et voilà. On s'accroche. Faites attention, hein. Vous pensez qu'il est gaucher, hein. Faites attention. Wilson présente surtout... on ne dirait pas que Wilson a un avantage de quelques livres sur Thériault. C'est que Thériault, je pense, n'a pas une once de graisse voilà. Pour le corps. Et toujours même stratégie de la part de Jean-Yves Thériault. Il semble pas tout à fait réveillé au premier round. Mais il est concentré, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y allait d'une longue gauche qui n'a pas porté. Wilson qui le repousse du pied. À nouveau, Wilson qui offre des coups de côté. Des sidekicks. Des sidekicks, on appelle des sidekicks. Et voilà. Et tout de suite avec les points, Wilson qui attaque. Jean-Yves qui vient d'esquiver un petit souhait. Est-ce que je peux mentionner quelque chose? Oui, je pense que moi, là, le rôle est complètement renversé. C'est-à-dire qu'on dit que les Japonais sont très spirituels et très concentrés. Mais tout ça, maintenant, c'est Jean-Yves Thériault qui l'a. Wilson, un peu trop vedette. Et c'est là qu'il va se faire joindre. Très judicieux, André. Mais ça, c'est de la force, c'est l'apanage d'un Jean-Yves Thériault. Il nous a toujours présenté cette image-là. Et Randy Baptiste le confirmait d'ailleurs lorsque je l'ai rencontré tantôt. Il a le regard de glace, le regard d'un homme mort. Aucune émotion. Absolument pas. Un autre comme ça au tennis, Bjorn Borg. Oui, monsieur. Un pareil. Et quel champion, quelle race de champion ça fait. Et là, pour l'instant, toujours au premier round.
Une gauche. Exactement. Je pense qu'on a tous bien jugé. Ça ira jamais plus loin que 6 rondes, ça. Non, ça me fait cette idée-là. Et Jean-Yves qui se porte à l'attaque. On se mesure plus que d'autres choses pour l'instant. Ses coups de pied ne sont pas efficaces du tout. C'est de la danse de ballet, pas le tout. Il n'y a aucune... Même s'il touche l'adversaire, il n'y a aucune précision. Round Aucune numéro force. 1 vient de voir le fin. Thérèse, Round d'études. Thérèse, justement, vous venez de m'enlever les mots de la bouche, mon cher Mongrain. Je m'excuse. Thérèse, qu'on s'est étudié, par exemple, dans le cas de Don Oshino Wilson. Et j'ai remarqué une chose que Jean-Yves Thériault a fait. A laissé Wilson venir vers lui, n'a pas tellement ouvert la machine et a même laissé Wilson boxer avec lui. Ce qu'il ne fait pas d'habitude, Très rare. Jean-Yves Très Thériault. rare. Est-ce qu'il veut lui tendre un piège? Jean-Yves Thériault va lui étendre un piège en le recevant d'une bonne droite. Parce que les coups de pied de Wilson sont... Il n'y a absolument rien là. On À m'a moins dit, qu'il moi... ne nous ait rien montré à venir. Peut-être. Excusez. Non, non, c'était dans les écouteurs. On m'a dit, moi, qu'il y avait des coups de pied extrêmement dangereux, mais je n'ai rien vu là. À moins qu'il y ait quelque chose de caché là. Mais Ça se pourrait. c'est une très bonne C'est combinaison. qu'on a tellement vu Jean-Yves et tellement vu faire ce qu'il voulait avec ses adversaires. Là, on ne le connaît pas. Il arrive avec une réputation dans ses bagages et tout, mais enfin bref, c'est l'histoire que nous allons vivre ensemble ce soir. Round numéro 2. Présente surtout, encore une fois, des coups de pied de côté. Et la dernière fois que j'ai vu... Voilà, exactement. Une droite Ça de ira Jean-Yves pas Thériault. tellement loin. Et Don Wilson, qui a rappelé qu'avec ses points à son tour, ça ne débranle pas du tout Jean-Yves. Au niveau de la force de frappe, un coup de pied au front. Wilson qui est agile avec ses jambes, à tout le moins. C'est exactement ce qu'on avait dit, hein, que Wilson y irait avec les pieds et Thériault surtout avec les poings. Se repousse. Wilson qui est dans son coin maintenant. Adossé au câble. Je croyais que c'était pas... Ben, c'est vrai que c'est encore un combat jeune, là. Mais c'est technique. Souvenez-vous qu'on voulait amener Wilson en boxe chez les mi-lourds. Ah oui? Strictement en boxe. C'est Alexis Arguello qui devait être ici avec nous, mais je ne l'ai pas vu, certainement. Peut-être en train de faire de la guérilla. Oh, voilà. Bonne technique, hein? Oui. La force de frappe de Wilson est jusqu'à ce point-là dans le combat pas plus convaincante qu'il ne faut. Je dénote une souris toutefois. Sur l'œil gauche, juste dans le coin de l'œil, de Jean-Yves Thériault. Sûrement l'entraînement. Oui, je le pense. Et Thériault, il a une arme assez dévastatrice, sa fameuse gauche là, qui creuse. Un coup au corps et à la tête ensuite de Wilson. Wilson qui continue de bouger. Et Jean-Yves qui ne le perd pas de vue jamais. C'est son regard qu'il faut noter. C'est la fin du deuxième round. Bon, je pense que les études ont été faites là. Je le pense, moi aussi. Ouais. Maintenant, on passe aux examens. Je vais vous dire que je tente d'écrire mes chiffres et la main tremble. Oui. Pourtant, ça reste que je fais du Parkinson. Non. Je vais vous dire que j'ai jamais été aussi... Oui, je pense que je vais remonter à Los Angeles. Side kick en pleine Très bien figure. donné. Oui, au fond. Mais ça n'en prend. En tout cas, de ce qu'on a vu de Jean-Yves Thériault depuis qu'on le connaît, c'est cette façon de Et voilà se faire la réveiller. droite. Au moment que Wilson tenta de rentrer une droite, Jean-Yves a action plus rapide. Voilà, c'est Joe Corley maintenant de la PKA qui est là. Il est le président, n'est-ce pas, de la PKA. Joe Corley. Il était d'ailleurs à la conférence de nouvelles annonçant ce fameux duel des champions. Round numéro 3. Voilà, son de la cloche. Voyons voir si véritablement les études sont terminées. Si on serait peut-être rendu aux examens de fin d'année. Et Jean-Yves Thériault qui lance un bon coup de pied. Agile, tout en équilibre. Wilson qui continue de... Et regardez les yeux, c'est juste à la hauteur de la ceinture dans le cas de Thériault. Remarquez, jamais ne regarde son rival en plein visage. La droite. Jean-Yves et le coup de pied au corps. Wilson qui
varie bien ses coups, mais c'est appliqué sans force pour l'instant. Le crochet qui atterrit sur le gant de Jean-Yves Thériault. Wilson qui présente toujours un côté puis l'autre. Travaille surtout en coup de pied de côté. Vous avez remarqué qu'il change de main aussi, hein? Oui. Il peut boxer autant de la droite que de la gauche. Et Jean-Yves qui lance une droite, qui n'a pas atteint la cible, et le pied. Don Oshino Wilson qui tente de léger coup. Maintenant, le repousse avec son pied. Jean-Yves qui tente de s'approcher. Il va surtout en technique de boxe, Wilson. Et là, ben, on mélange, coup pour coup. Chose certaine, Wilson n'a pas peur. Non. Il y a eu tellement de déclarations, tellement de... des petits coups de pied qui partent aisément. Hein? Et les coups aux côtes également appliqués par Jean-Yves Thériault. On est au centre de l'arène. Voilà, gauche, droite et coup de pied de Wilson. Jean-Yves qui revient. Jean-Yves Thériault. Je n'ai pas vu ces coups au corps bien appliqués d'habitude par Jean-Yves Thériault, juste au bas de la cage thoracique, Oui. au cap du rein. C'est pas arrivé Avec encore. sa fameuse gauche. Il fait ça habituellement avec sa gauche. Ouais. Que je trouve tellement dévastatrice. Et vous avez remarqué que le coup était légal. Jean-Yves qui a tenté un genre d'uppercut de la droite qui n'a pas fonctionné. C'est la fin du round numéro 3. Alors Jean-Yves qui a travaillé au ralenti, je pense, à venir jusqu'à maintenant. Don Oshino Wilson qui nous confiait qu'il avait l'intention de s'en aller en cinéma. On sait qu'il a déjà tourné dans un film. Il a certainement le visage pour. Ça paraît très bien. Et il m'avait dit, lors d'une entrevue, il m'avait demandé, Jean-Yves Thériault, de ne pas trop faire de mal à mon visage, étant donné que je voudrais tourner un film au plus vite. C'est pas trop oriental, en effet, André, n'est-ce pas? Ben, faudrait se comprendre. C'est sa mère qui est japonaise et son père qui est américain. Alors, à ce moment-là, C'est la première fois que je vois un Japonais de se présenter sur scène avec peu de concentration. C'est-à-dire, mais tout ce qu'il a d'un Japonais, c'est une mère japonaise. Il est né, je pense, C'est un Américain. oui, absolument, élevé dans les mœurs, Voilà. des États-Unis. c'est pour ça que Round numéro 4 maintenant. Habituellement, Jean-Yves Thériault, à partir du 4e, est tout ce qu'il y a de plus réveillé. Est prêt à passer aux choses sérieuses. Ça m'a convaincu qu'il n'a absolument rien sorti à venir jusqu'à maintenant, C'est vrai, Jean-Yves, là. c'est vrai. Absolument pas. Et l'autre esquive pour l'instant. Mélange seulement quand c'est nécessaire. Et voilà la droite, mais sur la poitrine. Wilson qui danse. Il a bien surtout. esquivé à venir Oui. jusqu'à maintenant, Wilson. Et voilà une gauche de Wilson qui atteint la cible. Don Oshino Wilson. Un dossier de 54 4 et 1, dont 34 knockouts. Et Jean-Yves, à son tour, mélange un coup au front. De droite et de gauche. Wilson qui revient. Les coups au corps maintenant. Et la petite gauche de Wilson. Le coup au corps, le coup de pied. Don Wilson. Un coup de pied à l'épaule. Autour de Jean-Yves maintenant d'y en appliquer un. Jean-Yves qui manque un peu de précision. Pas beaucoup. Mais Wilson esquive bien toutefois. Et la gauche de Wilson est une droite maintenant. Ouais. En esquive, Wilson marque une supériorité pour l'instant. Et Jean-Yves qui lance ses coups, mais Wilson qui évite à nouveau. Et là, la Très droite bien. de Wilson qui atteint la cible. oui, très bien aussi. Wilson qui... on commence à comprendre pourquoi il est approché en boxe. Hein? Oui, monsieur. Vous l'avez dit. Wilson qui travaille. Et là, la droite de Jean-Yves Thériault ne semble pas avoir causé de dégâts. On est au round numéro 4, un combat prévu pour 12. Wilson qui attaque des points maintenant. Repousse Thériault. Et la longue droite de Wilson. Et une gauche maintenant. Jean-Yves Thériault qui demeure impassible devant les attaques de son rival. Et c'est la fin du 4e round. Ben,
Je m'excuse, mais je pense que présentement, vous avez M. Wilson qui est un petit peu en avance sur Thériault, mais ça, c'est normal. On vous avait dit, ben, je pense que Thériault, à un certain moment, mais jusqu'ici, vous avez remarqué, d'habitude, il n'a pas sorti l'artillerie. Absolument pas. Des deux mains, il va au corps, d'habitude, juste au niveau du cap des reins. On est justement dans son coin. On lui dit dans son coin, d'ailleurs, d'y aller lentement, de prendre son temps. Là, tu travailles des lettres là, puis c'est bien. Il y a tout ça avec J'ai l'impression qu'il s'est établi un plan d'attaque, lui, et qu'il est en train de le suivre à la lettre. J'ai l'impression qu'on sent une espèce de retenue. Là. On sait qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas quand. C'est exact. Et c'est la raison pour laquelle vous avez cette foule qui présentement est extrêmement calme. Sidéré un peu. Round numéro 5. Jean-Yves Thériault, pantalon noir. Don Oshino Wilson, culotte rouge. Jean-Yves qui tente de coincer son adversaire. Rentre de tête baissée, mais sans conséquence. Et voilà, coup de pied. Et un autre. Jean-Yves qui force un peu l'attaque maintenant. Coup de pied dans les gants. Et Wilson qui lance deux coups, deux crochets, mais qui rate. À son tour, maintenant, Thériault évite les attaques de son rival. Petit coup de pied sec dans le coin. On voit que Thériault, là, veut mélanger. Oui. C'est coups qui manquent de précision encore. Et c'est nouveau chez Thériault. D'habitude, sa précision est incroyable. Il faut dire que Wilson esquive bien. Oui, très bien. Oh, le uppercut maintenant. Attention. Il y avait cette droite qui était prête à partir, mais il y a eu du retenu. Deux fois, elle a été retenue. Round numéro 5. Le duel des champions prévu pour 12 rounds. Tout le prestige du kickboxing réuni dans ces deux hommes. Et Wilson maintenant qui attaque avec deux droites successives. Et fait mal paraître Thériault. Très mal. C'est la première fois que je vois ça, ou presque. Don Wilson. L'avantage qu'il y a, c'est que il bouge tout le temps. Voilà. Difficile à frapper Thériault. Oui, un bon coup de pied, mais qui atterrit sur la garde. Les coudes étaient bas, bien placés. Et encore une fois, la droite de Wilson qui atteint, alors que Thériault a raté. Ouais. C'est inhabituel, Jean-Paul. Et voilà. C'est la fin du 5e. Très égal à venir jusqu'à maintenant et vous sentez la foule qui présentement est complètement silencieuse. On n'y va pas avec trop de cris. On tente d'encourager Thériault, mais on sent que Oshino Wilson est capable de se battre, chose certaine. Voici. André, si vous voulez regarder cette attaque de Wilson et Thériault qui tente de riposter deux fois. Vous avez vu cette droite? Oui. Alors, c'est ça l'avantage de Wilson, c'est qu'il esquive les attaques constamment. Et peut-être Alexis Arguello avait-il raison. All the way, man. C'est la même chose des basics. That's all. Alors, théorie de base, c'est tout. Round numéro 6 sur le point de débuter. Et Wilson qui s'amène un peu plus déterminé et présente toujours la même stratégie en ce qui concerne les coups de côté. Jean-Yves qui revient et Jean-Yves qui rate. C'est la première fois que je vois Jean-Yves rater autant de coups. Moi aussi. Dû à l'esquive bien faite de son adversaire, par exemple. Très bien fait. On a l'impression que Wilson, s'il manquait de concentration dans son entrée en scène, lorsque vient le temps de combattre, il la retrouve. Et ses coups manquent un peu de force, à moins que lui non plus ne nous ait pas montré sa véritable artillerie. Ben, il tient Thériault hors d'équilibre continuellement. Oui. Et Thériault n'a pas été capable de placer un seul bon coup à venir jusqu'à maintenant. Exact. En voici un bon coup de pied. Attention, en voici un, par exemple. Un bon coup de pied. Et Wilson
qui interroge l'arbitre. Je ne vois pas pourquoi. Non, il n'a pas interrogé l'arbitre. En voulant dire à la foule, ben quoi, il n'y a rien là. C'est ça, pas d'autre chose. Et voilà la droite de Jean-Yves. Et encore une fois, Wilson qui joue un petit jeu dangereux, là. Au centre de l'arène maintenant. Il y a un petit jab de Thériault qui marque. Il se retire tout bonnement. Thériault qui s'est incliné, je pense. Un peu. Oui, narine droite. Jean-Yves qui ne parvient pas à placer des bons coups comme il le voudrait. Il y a une petite gauche de Wilson qui atteint une droite maintenant. Et Wilson qui tente toujours. Oh, attention. Pas peureux, hein? Non. Et il met un peu de moutarde, le monsieur Wilson en question. Il est en train de défier son homme. Et voilà, c'est la fin du round numéro 6. Est-ce qu'on s'est trop avancé? Thérèse, n'oubliez pas que j'avais dit au 7e round. Rodney Baptiste aussi. Oui. Alors, est-ce que Jean-Yves Thériault aurait trouvé chaussure à son pied? Je demeure confiant, étant donné qu'il n'y a pas eu de coup tellement solide de la part de Dan O'Shino-Wilson, mais il reste une chose. En technique, C'est ça, c'est le fameux coup de pied de Mauro Shigeri qui est rentré à la figure. et je vous jure que la foule, dans le moment, se pose de très sérieuses questions. Il y a un gros point d'interrogation qui flotte au-dessus de l'auditorium de Verdun, d'ailleurs, pour nous tous. Oh, ouais. Là, j'ai entendu le gérant de Wilson dire « You're taking him apart ». Et voilà. Il est en train de le couper en morceaux. Ben, Wilson qui commence à démontrer une certaine vitesse de croisière. Bouge toujours. Mais attention, Jean-Yves Thériault n'a pas encore déployé l'artillerie lourde. Et Wilson se tient à distance, hein? D'où son efficacité, sans doute. Un coup au côté. Il travaille véritablement à la manière d'un boxeur. Et la droite de Jean-Yves. L'uppercut maintenant. Et Wilson qui continue de le défier. Dan O'Shino-Wilson. Et il a une bonne tactique. Aussitôt que Thériault vient pour lancer, il entre encore à corps avec et s'accroche immédiatement. Ça peut jouer un tour à Thériault, ça. Malgré que Thériault est un gars qui est capable de déjouer les tactiques adverses. Voilà, Jean-Yves se lance à la poursuite de Wilson. Celui-ci qui recule, esquive avant de trouver les ouvertures. Et Wilson qui travaille beaucoup à la manière d'un boxeur. Hein? Dans le moment, oui. L'uppercut de Jean-Yves, suivi d'un coup de Wilson. Des cibles difficiles à atteindre. Ça ne sort pas, Thériault. Non. Et voilà, une bonne droite. Oh, la fin. À la Cassius Clay, hein? Voilà. Mais attention. Oui, parce que Jean-Yves, on connaît sa force de frappe. Jean-Yves Thériault en a vu d'autres lui aussi. Et Dan Wilson qui met un peu de spectaculaire à son combat. Et voilà, c'est la fin du 7e round avec un peu de moutarde. Je suis menteur étant donné que j'avais choisi le 7e. Alors, tout peut arriver maintenant. C'est un combat qui est extrêmement serré. Hein? Oui. Oh, et Wilson continue de défier son adversaire. Absolument. Voici. Alors, c'est là que Thériault rentre avec un Mauro Shigeri. Un Mauro Shigeri qui a été touché avec le tibia. Et l'autre, il fait la feuille et il rentre avec une droite. Que le coup était légal à un certain moment, le coup de pied. Oui, le avec coup de le pied. tibia, vous avez Oui, le droit. le tibia, ils ont le droit. D'accord.
En autant qu'il ne pogne pas avec le genou, qu'il n'attrape pas avec le genou. Si vous étiez de l'autre côté, oui. Dans le cas de Uchino Wilson, dans sa WKA, je pense que vous avez le droit avec les genoux. Il y a à peu près juste un coup de bouteille, vous n'avez pas le droit. Puis c'est bien. Écoute, ils ont le droit les coups de coude, ils ont le droit à tous les fauchages dans les Ils sont, jambes. comme on dit en latin, all out. Ben, c'est Le bon round vrai. numéro 8. Allez-y, 8. Eh bien là, ça va plus loin qu'on le croyait. Pas grand monde. Il ne faut jamais présumer de rien. Hein. Le dernier à rester 8 rounds devant Thériault, c'est Leroy Hopkins et Danny Macaruso, je pense. C'est ça? Je pense que oui. Macaruso est allé au bout. Attention. Jean-Yves Thériault, même s'il a raté quelques bonnes occasions grâce à la belle esquive de Wilson, n'a pas pu placer ses meilleurs coups. Un bon coup de pied sec, ça, à la manière de Thériault. Un corps à corps maintenant. Et Thériault qui a une bonne garde, le renverse. Et voilà un autre bon coup. Des coups de pied secs. Et Jean-Yves qui prend des grands respires maintenant. Oui. Oh. Ah, ça lance à la poursuite de Wilson qui recule. Ça, d'habitude, ça couche son homme, mais pas cette fois. Non. Wilson se déplace très bien. Et là, la droite de Wilson qui marque. Et le coup au corps maintenant. Wilson qui fait voir des belles qualités de boxeur. Ouais. Il semble savoir ce qu'il fait, le monsieur. Ouais. Il fait très mal paraître Jean-Yves, là. Ouais. Quand même le déconcentré. Les coups au corps et au menton, finalement. Et là, Wilson a décidé d'y aller. Un peu à l'arrière du bolo punch de Sugar Ray Leonard. Ou de Mohamed Ali. Voilà. Don Oshino Wilson qui est en train de faire tout état de son talent. Et une droite qui atteint la cible. Très bien. Eh bien, Wilson est en train d'en émerveiller quelques-uns. Oui, monsieur. C'est la fin du 8e. Monsieur Gilbert, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je commence à être très impressionné en ce moment. Moi aussi. Là, la 8e round, il a commencé à jouer vraiment avec ses punches, beaucoup de combines. Oui. Mais dans le moment, il a prouvé une nette supériorité, puisque c'est la première fois qu'on voit quelqu'un se moquer de Jean-Yves Thériault et rester debout. C'est la première fois et c'est la première fois qu'on voit Jean-Yves rater sa cible. Absolument. Et pas juste une fois, hein. À plusieurs reprises. That's it, buddy. 3 more. Just use those kicks. Keep them off you. Keep them off you. Use the kicks. On ne veut pas mélanger. Ah, vous voyez pourquoi il veut aller à Hollywood. Il a déjà ce caractère de l'artiste. Et jusqu'à maintenant, il faut l'admettre, il est un artiste. Oui, vraiment. Round numéro 9. On lui a dit de continuer avec les pieds, de le garder loin. Et c'est ce qu'il fait. Mais Jean-Yves, tôt ou tard, il faudrait bien qu'il décoche, lui. Oh, il est au tapis! Un sale coup de poing. Au tapis! Au tapis! Jean-Yves Thériault a envoyé Wilson au tapis. Un seul coup de poing, la droite. Attention, l'artillerie, le coup de pied qui atteint la cible. Et là, Wilson n'a plus le temps de jouer. Et la foule qui s'anime tout d'un coup. Et là, Thériault qui veut se lancer. Tel un Jean-Yves fauve. Thériault essuie des droites maintenant. Et une gauche. Wilson qui réplique. Et Wilson qui donne des coups au côte. Et la droite de Thériault. Attention, voici la matraque. Et voilà la gauche. Jean-Yves Thériault a décidé d'ouvrir. La droite. La gauche. Et Wilson qui veut mélanger avec. Ça, je ne comprends pas. On lui a dit de se tenir loin, mais attention. Surtout. Jean-Yves Thériault qui s'amène. Il reste une droite. La foule qui scande Jean-Yves. Jean-Yves. Thériault.
essuie une solide droite et se ramène à l'attaque. Voilà la droite à nouveau. Captain Wilson. Wilson qui réplique immédiatement. Jean-Yves Thériault qui parvient à placer beaucoup mieux ses coups maintenant. Wilson qui réplique et chacun y va d'un coup au menton. Coup pour coup. Jean-Yves également qui en reçoit. Wilson qui tente de garder et Jean-Yves qui se porte à l'attaque. Wilson qui a visité le tapis, rappelons-le. C'est pas assez pour lui donner un compte de 8. Il resterait aux alentours de 19 quand même. Oui. Alors c'est extrêmement serré, je dois vous dire que... On est déjà rendu au 10e. On revoit. Bien donné. C'était solide. Très, très bien donné. C'était solide. Il s'est relevé rapidement. Ça, je ne sais pas si c'est suffisant pour faire réfléchir et pour redonner cette confiance à Jean-Yves Thériault. Lui qui a atteint la cible beaucoup mieux cette fois au 9e round. Je pense que Jean-Yves Thériault a donné la chance de se faire voir. Exact. Mais ce que je n'ai pas compris, André, c'est qu'à un certain moment, Oshino Wilson, il mélange coup pour coup avec Thériault et pourtant, il nous avait bien dit lors de l'entraînement, jamais. Je sais que ses points, c'est avec ça qu'il peut me battre. Alors pourquoi mélanger avec lui? C'est qu'est-ce que ces gars de poids lui mentionnaient. Jean-Yves Thériault qui s'amène toujours aussi calmement. Un coup de pied. Il fait reculer Wilson. Thériault. Il y a peut-être un certain rattrapage au point à faire. Et là, voici. Une droite et une gauche. Son arme favorite. Don Wilson. Don Wilson qui boxe un peu plus encore à corps maintenant. Thériault qui le repousse. Très intelligent, si vous avez remarqué, par exemple. Ne laisse aucune chance à Thériault à l'intérieur. Oui. S'accroche tout de suite. Don Wilson. Encore à corps maintenant. Et Jean-Yves qui se met un peu plus à l'ouvrage. Don Wilson qui le repousse du pied toujours. Repousse Jean-Yves dans les câbles. Thériault. Jean-Yves qui attend les ouvertures. Au centre de l'arène maintenant. Et la gauche. Et une autre. Bien donné, c'est encore Et un une coup fois. de pied. Qui repousse Wilson. Wilson qui s'accroche. Les deux commencent à ressentir un peu de fatigue. Oh, ouais. Et Wilson qui a appliqué une droite, une gauche plutôt. Oh. Jean-Yves qui revient. Raté complètement avec son crochet. Hein. Wilson qui repousse Thériault dans les câbles. Thériault qui revient au centre de l'arène. Il est revenu de l'autre côté maintenant. Et Wilson qui évite très bien les coups de Thériault. Jean-Yves Thériault tente de lancer une droite, mais Wilson recule. Et là, vous avez remarqué qu'il y a moins de coups de pied, hein, de part et d'autre. Oui. La fatigue. C'est la fin du 10e. Et le public qui commence à vouloir réclamer un peu plus d'action. C'est extrêmement difficile quand deux gars sont des experts défensifs. Alors, c'est l'attaque qui en souffre. Et je vous jure que c'est chaud, monsieur Mongrain. Et, naturellement, si ça devait être chaud comme ça après 12 rondes et que Oshino Wilson perd par la marge d'un point, il y aura toujours cette critique. Et si ça devait être Jean-Yves Thériault, naturellement, qui perdait par un point, mais encore là, il y aurait cette critique. C'est pour ça qu'on veut tellement qu'il y ait KO. Oui. D'accord. C'est qu'est-ce que les gens entendent. On veut une victoire décisive. Parce que déjà, Wilson avait dit, en autant que les juges jugeront selon la performance des deux kickboxers. Et c'est là où ça peut devenir extrêmement dangereux. Round numéro 11.
C'est Jean-Yves qui saigne du nez. Hein. Ouais. Et dans le coin de Jean-Yves, on lui a dit, il reste 2 rounds et t'en as besoin. Ouais. Jean-Yves qui va avec la droite. Le coup de pied. Wilson qui applique la gauche de Jean-Yves. Wilson qui tente de boxer Prêche maintenant. Tente de repousser Thériault d'un coup de pied. Et l'autre qui ne cesse de le poursuivre. Et une petite gauche de Wilson qui atteint la cible. La gauche qui manquait de force. Et il faut dire que Wilson ne reste pas dans le trouble trop longtemps. Et là, la droite qui atteint. Et Wilson qui le défie à nouveau. Et voici cette droite, la gauche maintenant. Mais c'est pas comme d'habitude. Non. Ça manque d'autorité. Oh oui, beaucoup. J'ai l'impression que le martelage qu'il subit aux côtes, là, à la longue, Jean-Yves Thériault qui a toutes les difficultés à trouver une bonne cible. Les coups au corps de Wilson maintenant. Et dans le coin, et Jean-Yves qui rate de sa longue gauche. Il n'a pas été avec ses coups à la ceinture. Et, non, ça manque de précision. Et là, Wilson qui le défie à nouveau. J'ai jamais vu quelqu'un se moquer autant de Jean-Yves Thériault. C'est la première fois qu'on voit ça. Oui. Pourtant, il va trouver vraiment le moyen de le faire. Attention. Et là, la longue droite de Jean-Yves Thériault. C'est la fin du 11e round, mesdames et messieurs. Nous sommes de retour tout de suite après cette courte pause. C'est le 12e et dernier round qui s'amène. Est-ce que vous en avez un en avance? Pas moi. C'est le dernier round, mesdames et messieurs. Et là, ben, c'est toute la gomme. Ni plus ni moins. Le public souhaiterait une victoire décisive, disons, un knockout. Et Jean-Yves qui lance sa droite, sa gauche maintenant. Jean-Yves se met à l'attaque. Jean-Yves Thériault qui essuie des jabs du droit de Wilson. Il lance une droite à son tour, mais Wilson s'esquive. Et la précision de La tête Thériault n'est jamais là, hein? Non. Jean-Yves Thériault qui a beau lancer tous les coups qu'il veut. Wilson les esquive bien. Ça vient jusqu'ici, en tout cas. 12e et dernier round. Thériault qui fatigue. Oh. Et on cherche le long coup. Vous avez vu encore, le coup est venu pour partir de la gauche, mais c'est arrêté. Wilson a semblé vouloir se plaindre d'un coup bas, mais ça n'a pas mordu. Et là, ben, la foule qui s'impatiente un peu. On voudrait bien voir l'un ou l'autre prendre vraiment le dessus. Les coups de Thériault. Vous voyez la tête. Les deux droites. Et Wilson. Et qui nous regarde en voulant dire, ben c'est ça. Incroyable. Incroyable, hein? Et Wilson qui se moque littéralement de Thériault. Ah ouais, dans le incroyable. moment, là, il se moque de lui. Incroyable, mesdames et messieurs. Jean-Yves qui ne parvient pas à placer une attaque sérieuse et continue. Vous savez que s'ils veulent faire un deuxième combat, hein, moi j'y assiste. Ah. C'est la fin du match. Peut-être pas l'issue que les gens auraient souhaité. Il nous a tous eu parce qu'on a donné la prédiction de 7 et puis ça s'est rendu à 12. Mais je m'excuse, mais au niveau de la décision, je veux pas. Moi, personnellement, j'ai un point en faveur de Hoshino Wilson.
mais c'est un superbe spectacle. En tout cas, c'est lui qui va perdre. Il faudra certainement garder la tête haute. Mais on avait tellement une confiance inébranlable dans notre Jean-Yves Thériault qu'à un certain moment, on ne pouvait pas imaginer qu'il perdrait ou quoi que ce soit. Alors attendons la décision des juges. Mais là, il y a quelque chose qui se passe. On ne veut pas serrer la main. Un des adjoints n'a pas voulu serrer la main à l'autre gérant de l'autre côté. Alors je pense qu'on lit une certaine déception dans le coin, en tout cas, de Jean-Yves Thériault. Il semble pas content, lui non plus, hein? Non. Alors, messieurs, moi, je vous quitte parce que je dois monter dans l'arène faire les 3 prochaines rondes. Bon voyage. Eh bien, voilà, un combat qui s'est rendu à la limite alors que la plupart prévoyaient quelque chose de spectaculaire, genre knockout. Mais tel ne fut pas le cas. Et là, ben, sont fait grand état des ceintures respectives, surtout celle de Wilson. Wilson qui, on doit l'avouer, André, a impressionné. Oui, vraiment, Wilson, c'est son avantage. Il a toujours gardé éloigné. Il s'est fait pogner parce qu'il a voulu faire des échanges très près, mais il a donné toujours ses sidekicks assez loin. C'est la première fois que je les vois très déçus. C'est pour cause. Je ne l'ai jamais vu aussi mal paraître. C'est la première fois qu'on voit Jean-Yves Thériault rater ses points, mais c'est des choses qui arrivent. Il va sûrement se reprendre. Et puis... La décision. Ladies and gentlemen, here are the judges' scores. Le juge Maslach, 115, 117, 115, 117. Le juge Harrell, 113, 118, 113, 118. Le juge Verdon, 119, 116, 119, 116. Le juge Panton, 118, 116, 118, 116. Mesdames et messieurs, c'est un combat nul. It is a draw. Et bien voilà. Comme vous l'avez entendu, mesdames, messieurs, je ne crois pas que la décision est tellement prisée des spectateurs ici. Que voulez-vous? Les juges ont vu le combat d'une façon, les téléspectateurs d'une autre façon. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une performance assez surprenante de Don Oshino Wilson. Le problème, c'est qu'on nous prévoyait tellement un combat spectaculaire. C'était un combat technique. Ça fait plutôt, oui. Et puis ça a commencé avec des cartes. Mario Haché, Daniel Imbeau, de l'action. Michel Rochette, Carl Lavoie, super action encore une fois. Lavalée, Zolniuchuk, un knockout avec un coup à l'estomac. Alain Bonamy du Carmel Sirius, un match nul. Et celui-là, il était beau. C'était vraiment une rencontre classique. Lamar et Jesse Zolniuchuk. Là aussi, Lamar et Zolniuchuk ont levé une belle bataille. Et là, comme climax, finalement, comme impact final, on reste un peu sur notre appétit. Parce qu'on n'a pas fait de main. Non, mais vraiment, là, les gens sont tous, ils ont fait leur pointage à eux. Mais on voit bien que Jean-Yves Thériault, il a manqué beaucoup sa cible. Et puis, constamment, ça n'a pas désorienté du tout Wilson. Oui, effectivement, mais j'ai l'impression que... Moi-même, j'en suis surpris. Parce que je pensais... Est-ce que tu as un pointage en faveur de l'un ou l'autre? Moi, j'avais... je ne sais pas si je dois mentionner, là. J'avais un pointage plus sur Wilson. Moi aussi, j'avais... écoutez, on n'est pas... On ressent nous deux, là. Entre nous deux. J'avais effectivement un léger avantage pour Don Oshino Wilson. Parce que Jean-Yves Thériault nous a présenté une performance qui ne lui ressemble pas beaucoup. Mais c'est vrai que Wilson était bon en esquive. Il l'a tenu loin. Alors, retrouvons tout de suite, mesdames, messieurs, si vous voulez bien, Jean-Paul Chartrand et Don Wilson. Hey, Don Oshino Wilson, mesdames, messieurs. Hey, super fight. Well, I thought I was in control. If I had known it was that close, I think I would have put pressure on in the later rounds. But I thought I built up a good lead. He scored a knockdown. All the credit goes to Jean-Yves. He won that round decisively, maybe one or two others, but
out of 12 rounds, I really feel I won at least 7. At least 7. I'll tell you one thing, Don. We have never seen the likes of you in Montreal up to now. Well, you haven't had another world champion in here with Jean-Yves. Jean-Yves is a world champion. Now you saw another one in the ring with him. I knew you were good because I had seen you in training, but I never thought you were that good. Well, I had a mental lapse over in the corner, so, you know, nobody's perfect, sir. But I love Montreal. If nothing else, the people were very fair to me. And I want to thank all the people in Montreal. I'll be back. Well, looking at your corner and your seconds and everything, I don't think you like that decision. No, I never like a decision I don't win, but no sour grapes. Let the judges decide for themselves. I'm not a judge, I'm a fighter. I think the people here, they know who won the fight. I'll tell you one thing. Do me a favor. Don't become an actor. Just stay a kickboxer. We want to see you back, man. Well, I don't have to be Frankenstein anyway, do I? Thank Good you, luck to you, Montreal. man. Thank you. Good luck to you, chap. Et bien voilà, Don Oshino Wilson. Il est très heureux. La dernière phrase, lorsque Jean-Paul Chartrand lui a dit ne deviens pas un comédien, reste tout simplement un kickboxer. Je n'ai pas besoin de devenir un Frankenstein non plus. Il ne se déteste pas, cet homme-là. Et le moins qu'on puisse dire, c'est c'est tout un personnage. Le voici qui lance ses gants en signe de souvenir au public à l'heure actuelle. Et il croit qu'il a gagné au moins 7 rounds des 12 qu'il a combattu auprès de Jean-Yves Thériault. Et je ne veux pas critiquer la décision des juges, mais je pense qu'effectivement, à cause de ses esquives, il a tellement fait mal paraître Jean-Yves Thériault. C'est peut-être le point qui a fait basculer la décision à sa faveur. Oui, la décision, parce que, vous voyez, d'abord, tous ces coups de pied qu'ils ont donnés, ils ont tous été efficaces. Oui. Sauf une fois que Yves Thériault l'a poigné d'un Mao Shigeri qui était très, très efficace. Il aurait fallu qu'il continue peut-être avec une droite, mais il esquive tellement bien que Jean-Yves Thériault, tous les coups de poing qu'il a donnés, ils ont passé au côté. Comment se fait-il? Est-ce que c'est la première fois que c'est la première fois? On est un peu décontenancé, vous le comprenez, parce que Jean-Yves Thériault nous habitue à un spectacle du genre. On travaille un peu, on prend 3 rounds pour se réveiller, ensuite c'est le coup d'assommoir. Oui, habituellement, c'est très rare que Jean-Yves, on l'a vu ici, il fait un jab de la gauche en sautant, comme on l'a vu tout à l'heure. Il manque jamais sa cible, il revient avec une très solide droite. Il a raté. Ça n'a pas marché. Parce qu'on l'a vu avec Baptiste, par exemple. Alors, Baptiste, combien de fois qu'il a été au plancher dans des mêmes attaques qu'on a vues ce soir, mais ça n'a pas réussi avec Wilson. Eh bien, je pense qu'on est prêt à retourner dans le ring cette fois. Cette fois pour retrouver Jean-Paul Chartrand qui va s'entretenir. On aura sûrement l'occasion d'en entendre un peu plus long au sujet de la performance de Jean-Yves Thériault que voici. Alors, mesdames et messieurs, bien entendu, on n'a pas simplement d'énervement. Et pas un enfant d'école, c'est Don Oshino Wilson. Ah ben comme j'ai dit au début, c'est pas une garbage can. Le gars, c'est un gars qui est champion du monde. Il a battu des gars qui sont... des gars qui sont plus pesants que moi, d'ailleurs. Je pense que c'est ça que mon erreur tactique, c'est que j'ai pris une bouchée un petit peu trop grosse. Parce que le gars, il est fort aussi. Je vais te demander une chose. Premièrement, je ne pense pas qu'il t'ait fait mal. Est-ce que c'est vrai ou non? Non, il m'a jamais touché assez fort pour me faire mal. Malgré que il m'a touché sur les gants assez. Puis on pouvait voir que avec la pesanteur qu'il y avait, ça me bousculait un petit peu. 168 livres. J'étais un petit peu petit aussi, il faut que j'admette à peser. 168, c'est pas mon poids normal. Je suis un petit peu plus pesant, mais qu'est-ce que vous voulez? Hein? J'ai donné tout ce que j'aurais pu. Puis, je veux dire que j'aimerais remercier, c'est-à-dire les gens qui m'ont suivi cette année, dans les années passées. Puis, je souhaite qu'ils ne sont pas trop déçus du combat nul. J'espère qu'ils vont réclamer un rematch et puis ça sera différent la prochaine fois. Jean-Yves, chose certaine, tu n'as pas besoin de t'excuser. Mais je vais te poser une question extrêmement indiscrète et peut-être un petit peu épineuse, mais il y a une chose. Le Jean-Yves Thériault que j'ai connu avait une habitude de frapper des coups au corps, au cap des reins. En aucun temps au cours du combat, c'est arrivé. Est-ce que c'est parce que c'était impossible ou quoi? Comme j'ai mentionné au gars de la presse écrite, mes coups, ça te passe à soir. Puis le fait qu'il se déplaçait aussi, tu sais, qu'est-ce que tu veux. Ça n'a pas été un bon soir pour moi, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai remarqué une autre chose. C'est la première fois que je vois Jean-Yves Thériault manquer de précision comme tu en as manqué ce soir. À chaque élan que j'avançais, je manquais. J'avais pas la force que je voulais. T'sais. Si on te demandait
où on te recommandait de l'affronter à nouveau, mettons, en Californie, à Los Angeles, comme on a déjà parlé, est-ce que tu y irais? N'importe où. J'aimerais avoir un rematch. J'aimerais avoir une victoire la prochaine fois, par exemple. Quand tu l'as envoyé au tapis, est-ce que tu pensais que tu l'avais réellement? Il y avait les pieds parallèles l'un à l'autre. J'ai donné un bon coup, mais quand même, je sais pas s'il y avait les pieds bien placés, s'il aurait tombé. Il aurait été ébranlé, évidemment, mais tombé, je sais pas. Dernière question, encore là, bien épineuse, avant de passer à Réal Massé. Au 12e round, d'accord? Est-ce que tu pensais que le combat était perdu, ou si tu pensais que c'était nul, ou si tu pensais que tu étais en avance? Je savais que j'avais besoin de la dernière round pour faire soit un nul ou une victoire. Est-ce que tu es satisfait de la nulle? Non. Est-ce que dans ton fort intérieur, tu as gagné ou tu as perdu? Ça, je peux pas vous répondre. Moi, je suis pas satisfait, alors c'est pas vous. Donc, je le dois te déduire. Hey, écoute, on va te remercier pour une superbe année quand même. Puis je sais qu'en 85, on va revenir, il n'y a rien là. OK, merci. Réal Massé, c'est vrai que vous semblez déçu, mon ami. Mais chose certaine, je pense que personne n'a eu un spectacle de kickboxing comme on vient de voir ce soir. Sûr et certain, je crois sincèrement, Jean-Paul, que ça ne s'est jamais vu à grandeur du monde une soirée comme ici ce soir. C'est vrai que je suis déçu. J'ai eu toutes les peines du monde durant toute la nuit, durant toute la journée pour négocier ce contrat à la dernière minute encore une fois. Ça finit à 4 heures cet après-midi, les ententes. Je n'ai pas dormi de la nuit. La décision que je viens de voir ici me déplaît. Je suis très franc, ça me déplaît. Par contre, ça joue contre Don Oshino-Wilson et c'est la faute du plan de Don Oshino-Wilson. Sur l'entente et les contrats, c'était 3 juges réglementaires comme c'est supposé d'être. Et Wilson a toujours exigé jusqu'à la dernière minute qu'il y ait 4 juges, 2 Américains et 2 Canadiens. Chose que je ne voulais pas pour tout l'or au monde. Je suis un peu la victime de ça. N'eût été de cette décision, s'il y avait eu 3 juges, ça ne serait pas produit. Et j'aurais été l'homme le plus heureux qu'il n'y a pas. Mais à ce moment-là, Jean-Yves aurait perdu. Jean-Yves aurait perdu, ça aurait été un rematch et tout le monde aurait parti ici content parce que je crois que Wilson a fait un meilleur combat. En ce sens que Wilson a parti rapidement dans les 4 premières rondes, il s'est emparé des points. Et ensuite de ça, ça a été difficile pour Jean-Yves de reprendre les points. Par contre, je suis très, très heureux et je viens ce soir de rendre aussi les spectateurs heureux. Et aujourd'hui, bien le kickboxing, il est réellement sur la map ici à Montréal. Réal, avant de quitter, est-ce que je peux te demander, va-t-on le revoir à Montréal, Don Oshino-Wilson? Pardon, je n'ai pas compris. On va revoir Don Oshino-Wilson à Montréal? Bien sûr et certain que je vais tenter de faire un rematch parce que Don Wilson m'a demandé de faire un combat de revanche immédiatement. Je vais attendre quelques semaines pour voir la décision, voir les exigences des 2 combattants. Mais je vais faire un combat de revanche, chose qui est assurée si ils ne prennent pas le fond de mes poches, bien naturellement. Réal Massé, on va te souhaiter des très belles fêtes et on va te remercier quand même pour ce combat, d'accord? Moi aussi, puis je tiens à tous les téléspectateurs, ceux qui suivent le kickboxing depuis 3 ans, bien, d'agréables fêtes. Faites attention aux accidents, car j'ai besoin de vous en 85. Alors, mesdames et messieurs, on quitte Réal Massé pour retourner avec mon bon ami Guy Mongrain. Merci bien, messieurs. Eh bien, voilà, alors que les vœux sont déjà échangés, si on récapitulait ce qui s'est passé dans le courant de la soirée, Mario Haché, en ouverture de programme, qui a remporté une victoire aux dépens de Daniel Imbeau. Et ensuite, on est allé au 2e combat. Marc Paquette qui ne s'est pas relevé pour le 5e round. C'est donc un knockout technique en faveur de Robert Loyer de Hall. Ensuite, Michel Rochette et Carl Lavoie. Carl Lavoie qui a donc remporté le trophée du boxeur le plus courageux de la soirée. Il est à surveiller celui-là, mais Michel Rochette a remporté son match de championnat canadien chez les légers. C'est pas un championnat canadien, c'est un combat d'ouverture de programme, également préliminaire. Ensuite, Michel Lavallée et Rocky Zolniuchuk. Rocky Zolniuchuk qui a croulé au tapis à la suite d'un coup au pivot atteint en plein plexus solaire. Et Michel Lavallée a conservé, lui, son titre de champion canadien chez les mi-légers. Ensuite, Alain Bonamy du Carmel-Sirius, un verdict nul. C'était pour le championnat canadien également, cette fois pour les poids moyens. Ensuite, nous sommes allés voir du côté des mi-moyens juniors, Rénal Dalmar qui a arraché le titre à Jesse Zolniuchuk par décision unanime des juges. Et finalement, un match nul au grand déplaisir du public, avouons-le, et même du promoteur. Jean-Yves Thériault et Don Oshino-Wilson qui ont fait la limite, mais les 4 juges
sont allés dans des versions différentes, alors donc un combat nul. Mesdames, messieurs, merci beaucoup à André Gilbert de cette Je vous remercie aussi. C'est toujours un plaisir de venir travailler avec vous. Heureux exercice en espérant qu'il y aura une prochaine fois.